Camille. Salut. Salut Clémence. Hey. Salut Mathilde. Salut. Alors, aujourd'hui tu es là pour nous parler de ton ou de tes tatouages. Ouais, c'est ça. Alors le premier, je l'ai là, sur le trapèze en fait. C'est des écritures, etc., des chiffres. Et le second, il est à l'intérieur du pied, au niveau du creux de la cheville en fait. Alors, où est-ce que tu les as fait, l'endroit? Alors ces deux tatouages-là, je les ai fait tous les deux au Havre. Après, c'était dans 2 salons de tatouages différents en fait. Je l'ai fait à Skull and Bones à Caen. Et tu l'as fait quand? Je l'ai fait en janvier 2017. C'était cool, l'ambiance a été cool, les tatoueurs super gentils, à l'écoute. Alors c'est un cœur en origami, pour ma famille en fait. Okay. Et parce que les traits ça représente les liens de la famille. Voilà. Alors comment le décrire? On va dire qu'il a une forme de losange et il est orné de petits points et c'est très très fin. Je me suis fait tatouer à Amsterdam en avril dernier. Je crois que c'est en avril qu'on est parti. Et du coup, je me suis fait tatouer dans un shop que j'avais repéré depuis quelque chose comme 3 mois avant. J'avais vraiment repéré les artistes, c'était vraiment tous cool, quoi. Ils sont 5, je crois. Combien t'as payé? J'ai payé 80 €. Chacun une centaine d'euros. 150 €. C'est un cadeau de mes amis en or. Et est-ce que t'as eu mal? Franchement, le premier, non. C'était par exemple. C'est un endroit où il y a pas mal de peau, il y a du muscle, etc. Donc c'est pas près des nerfs. Donc franchement, j'ai pas eu une grosse douleur. C'était par exemple comme une mine de critérium en fait, en soi. Par contre, pour le deuxième qui est au niveau du pied, la peau est super fine. Donc là, c'était un peu plus compliqué, mais sophrologie a été mon grand mot. Au niveau de la douleur, non, ça m'a pas fait mal. Niveau douleur, ça a été... J'étais avec une copine, elle me disait alors ça va et tout. Bah oui, tranquille. Déjà, ça a pas duré longtemps, les traits sont super fins. Si, il y a un petit peu d'os, mais ça m'a vraiment pas fait super mal. Et puis c'est passé vite, quoi, ça a duré 10 minutes. Du côté du temps qui passe, donc quand on sera vieux. Moi justement j'ai réfléchi au pied ou à l'épaule où c'est des endroits qui bougent peu avec le temps en fait. Et donc je me dis ça devrait pas trop bouger. Et puis quand on voit des mannequins seniors avec des tatouages, certains ils ont quand même assez du style, donc allez, j'espère que ce sera aussi moi. On peut pas savoir comment notre corps va vieillir. Mais après, je me dis qu'à l'endroit là où je l'ai fait, il y a peu de risques que ma peau se détende ou quoi. Donc on verra bien, de toute façon on peut pas prévoir, mais de toute façon maintenant il est fait. Et je sais pas, on s'en fout, on a une seule vie, on a une seule peau, mais ok, mais bon, je trouve ça tellement esthétique et justement je trouve que le vieillissement au fur et à mesure du temps ça prend encore plus de signification. Si ton tatouage il a évolué, ça il te suit, tu vois, il suit ton corps, et c'est pas juste un dessin qui est plaqué comme as, tu vois, il suit ton évolution, il suit ta vieillesse, tu vois, c'est vraiment toi à 100%. Tu penses pas que les tatouages, tout ça, c'est un phénomène de mode? Je pense que d'une certaine façon, oui, c'est une mode parce qu'on en voit de plus en plus. Avant, c'était réservé aux bikers, aux gros durs, à ceux de prison, etc. Donc c'est en train de se démocratiser, mais je pense c'est un art comme un autre, ça permet assez tard de se développer. Personnellement, je pense qu'avant tout, un tatouage, ça doit avoir une signification, même si c'est une forme d'art, ça reste sur ta peau toute la vie. Donc il faut quand même bien y réfléchir. Donc un effet de mode, oui, je pense, mais faut bien y réfléchir quand même. Début de lycée, genre seconde, collège, je veux dire, le tatouage, on n'entendait pas du tout parler. Il n'y avait pas du tout cet effet qui est venu aussi avec les réseaux sociaux, les partages, Instagram, Facebook. Tout le monde en parle, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être parce que moi, je suis beaucoup de comptes, du coup, je vois que ça, tu vois, je vois plein de trucs et tout. Mais je veux dire, tout le monde se fait tatouer maintenant, ouais, c'est peut-être un effet de mode un peu quand même. Comment ta famille a réagi? Est-ce que ça s'est déjà passé? Alors, je l'ai d'abord dit à mes parents. Donc, ma mère a trouvé le dessin très joli. Mon père m'a dit, de toute façon, t'es majeure, hein, tu fais ce que tu veux. Pour moi, il allait réagir genre horrible, grosse réaction, parce que mon père, il est anti-tatou, piercing, clope. Pour eux, c'est les grungy qui sont pas bien dans leur peau, tu vois. Et mon frère, qui est tatoué de partout, il me fait, non, mais tu t'es fait un tatouage, alors que lui-même est tatoué partout. Incompréhensible. Finalement, ça a été, j'aurais été là. Ah ouais,
c'est bizarre, fais attention quand même, faudrait pas se faire n'importe quoi. Mais j'étais agréablement surprise quoi, parce que c'est vraiment anti-tatou de base. En fait, mes copines avaient, donc c'était un cadeau d'elles, et elles avaient quand même demandé à mes parents au cas où s'ils étaient d'accord avec ça, parce que qu'elles fassent pas une grosse boulette. Donc ils étaient au courant, et pour le second, en fait je l'ai fait de mon côté. C'est un jour, je suis rentrée un week-end chez moi, ils ont fait ah bah tiens, on a un nouveau. Voilà. Je pense que ça t'a influencé ton frère qu'il en est. Peut-être, parce que j'ai toujours trouvé ces tatouages vraiment jolis. Et mon frère, c'est un peu comme mon modèle. Déjà, j'ai toujours aimé l'art et tout, j'aime trop toutes les sortes d'art, le tatou, les arts contemporains et tout. Et du coup, les années précédentes, j'ai beaucoup regardé les émissions de tatou américaines, genre Indie Tattoo et tout, LA Tattoo. Du coup, je regardais vachement ces émissions-là. C'est des émissions de concours de tatouage. Et ça m'a trop inspirée. J'ai regardé, du coup, je connaissais de plus en plus les grands tatoueurs. Je me suis de plus en plus intéressée au tatouage et du coup, c'est venu peut-être un peu des émissions que j'ai regardées, mais pas de mon entourage, je pense pas. Du coup, vu qu'on est en infocom, dans la communication, tu penses que ça passe les tatouages? Je pense que c'est quand même la communication, c'est quand même assez ouvert d'esprit. Donc c'est sûr, faut pas avoir, je pense qu'il faut pas avoir des gros tatouages partout sur la tête et tout. Mais si c'est des petits tatouages qui peuvent se cacher facilement, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est comme dans tous les métiers, je pense. Je sais pas trop ce que je veux faire, ça dépend des métiers de la communication parce que en com, tu peux très bien travailler dans une mairie, dans une entreprise, ça dépend de ton employeur, donc je sais pas. Je pense que la communication, c'est un domaine où on est assez ouvert d'esprit, on nous dit de nous intéresser à plein de choses. Donc je me dis, ça devrait aller. Après, ça dépend de la boîte où on travaille, quoi, je pense. Et du coup, on arrive à la fin. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour ceux qui ont envie de se faire tatouer, qui hésitent? Ouais, ne surtout pas aller dans un shop en disant je veux ça. Un conseil, déjà bien y réfléchir. Faut pas le faire sur un coup de tête. Choisir ce que tu veux toi, ce que t'aimes comme style, trouver le tatoueur qui te correspond au niveau style, quelqu'un qui soit ouvert d'esprit et qui fait pas un tatouage juste comme ça, juste parce qu'on lui a demandé, qui est complètement contraire à son style. Genre juste travailler avec un tatoueur qui correspond un minimum à ce que tu veux, quoi. Ouais, bien y réfléchir, déjà pour le dessin et pour l'endroit. Et bien se renseigner sur le tatoueur. Comme conseil, moi, pour les futurs ou peut-être tatoués de l'avenir, c'est de bien réfléchir à l'emplacement et puis bien réfléchir au tatouage qu'on va se faire, puisque c'est quelque chose qu'on gardera à vie et que franchement, aller passer des séances de laser, c'est un truc que je souhaite pas, je pense, puisque vu comment ça a l'air de faire mal, vaut mieux bien y réfléchir. À bientôt alors. Salut! Salut! Bye!